2025. Il avait déjà pris beaucoup de plaisir dans cette rue Le Pic en 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques. Et c'est lui qui a porté donc l'estocade lors de la dernière montée de la butte Montmartre. Deux hommes en tête, Van der Poel, Pogacar, et on va les apercevoir très bientôt. Et bien du côté de l'Arc de Triomphe, de la redescente des Champs-Élysées, il ne reste plus que 6 km 500 et ils ont 8 secondes d'avance sur la contre-attaque et 15 secondes sur le peloton des sprinteurs. Voilà l'écart qui se creuse quelque peu d'ailleurs. 10 secondes maintenant pour les deux hommes de tête devant les poursuivants. Effectivement, ils grignotent seconde par seconde un peu plus. 10 étapes du Tour de France, il en est à 5 actuellement. Face à lui, Mathieu Van der Poel. Les 3 derniers titres mondiaux sont actuellement devant. En contre-attaque, il y a notamment Bertrand Dagenagien. Ils sont en train de parfaitement résister. Ils n'ont absolument rien perdu depuis maintenant 3 km. Ils possèdent toujours une petite vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Les sprinters sont dans la place, on le sait, les Champs-Élysées qui ont été longtemps la propriété des sprinters, avec les 4 victoires de Marc Cavendish, qui n'est autre que le recordman de Neil Kittel, les victoires également ces dernières années, notamment pour Jasper Philipsen, pour Jordi Boys, pour Sam Bennett, pour Caleb Ewan, Alexander Christophe, Dylan Groenewegen. Les sprinters ont souvent le dernier mot, mais pour l'instant, attention, Pogacar glisse. Les 6 hommes qui étaient en poursuite ont été repris par le peloton. Regardez cet écart. Et oui, dans la descente des Champs-Élysées, c'est à l'avantage du groupe le plus important d'un point de vue quantitatif. Et celui-ci, c'est évidemment le peloton. L'âge des deux hommes de tête, quel suspense. Les 3 derniers kilomètres et le dernier écart est de 12 secondes. Et on est à 2000. Le champion du monde 2023 contre le double champion du monde 2024-2025. 2 superstars du peloton, mais face à eux, le peloton des sprinteurs qui a évidemment l'envie absolument énorme d'aller en découdre dans la dernière ligne droite de 700 mètres. Olaf Koy,